Valverde fait sonner les alarmes au Real Madrid. Le Real Madrid va affronter Girona ce dimanche après-midi avec l'obligation de l'emporter après 3 matchs consécutifs sans victoire en Liga. Avec 15 matchs disputés en même pas 2 mois, le Real Madrid vit un début d'année 2025 complètement fou d'un point de vue calendrier, un problème accentué mais corrélé par les nombreuses blessures qui ont touché l'effectif de Carlo Ancelotti, même si on peut noter que la situation s'est grandement améliorée. Aujourd'hui, seuls Dani Carvajal et Eder Militao sont toujours absents et pour encore un bon moment puisqu'ils suivent un long programme de récupération suite à une rupture des ligaments croisés. Lucas Vázquez a lui bien récupéré et sera disponible pour jouer dimanche. Une excellente nouvelle pour l'entraîneur italien. Valverde préoccupe. En effet, le retour du latéral espagnol devrait permettre à Fede Valverde de respirer un peu, au moins le temps d'un week-end. Comme l'explique Marca ce samedi, l'Uruguayen est un sujet de préoccupation à Madrid car il est très clairement à la limite depuis plusieurs matchs avec notamment une surcharge musculaire. Lors des 3 derniers matchs, Fede a dû combler le vide laissé à droite par l'absence de Lucas Vázquez et de manière générale, son importance est telle dans l'équipe que Carlo Ancelotti trouve difficilement les occasions pour lui accorder un peu de repos. Il serait dommage que le repos termine par être forcé à cause d'une blessure. Par ailleurs, Jude Bellingham va bien avoir un repos forcé ce week-end et même lors des 3 des 4 prochains du Real Madrid à cause de sa suspension en Liga, 2 matchs, et celle pour l'aller en Ligue des Champions contre l'Atlético de Madrid pour accumulation de cartons jaunes. Real Madrid a enfin trouvé le successeur de Carvajal. Le Real Madrid a activé une nouvelle piste défensive pour le mercato estival et lorgne du côté du FC Séville. Le dossier Trent Alexander-Arnold n'étant pas encore réglé, le Real Madrid étudie d'autres alternatives pour la succession de Dani Carvajal. D'après les informations de Fichares, les dirigeants madrilènes s'intéressent à João Sanchez, latéral droit de 21 ans, dont l'avenir est incertain en Andalousie. Sous contrat jusqu'en 2026, le jeune Espagnol pourrait quitter Séville si aucune prolongation n'est actée dans les prochains mois. Et selon les tendances actuelles, un départ serait l'option la plus probable. Les merengues seraient ainsi prêts à lever sa clause libératoire, estimée à 20 millions d'euros, pour s'offrir ses services. Auteur d'une belle saison avec 5 buts et 4 passes décisives en 22 matchs, João Sanchez pourrait donc venir renforcer la défense madrilène dès cet été. Bellingham, le coup d'arrêt. Le tirage au sort de la Ligue des Champions a fait de l'ombre au reste de l'actualité en Europe. On ne parle que de Ligue des Champions ce vendredi, de ce derby madrilène à venir pour les 8e de finale, le parcours de la mort pour un Real Madrid à la conquête de sa 16e Ligue des Champions, encore l'intéressant Liverpool, Paris Saint-Germain à venir. Pendant ce temps-là, la fédération a donné des nouvelles au Real Madrid concernant l'appel du club à la première décision de la commission de discipline qui était de sanctionner Jude Bellingham de 2 matchs de suspension. Hélas pour le Britannique, la sanction a été maintenue car la commission estime qu'aucune image ou vidéo n'invalide le rapport de l'arbitre sur les fameux propos de Jude Bellingham face à Osasuna. Le point positif, c'est que cette suspension n'empêchera pas le milieu madrilène de jouer en Coupe du Roi face à la Real Sociedad la semaine prochaine car sa sanction ne s'applique qu'à la Liga. En revanche, il est à rappeler qu'il est bien suspendu dans une autre compétition, la Ligue des Champions. De ce fait, Jude Bellingham va manquer 3 des 4 prochains matchs du Real Madrid à cause de sa double sanction. Il manquera le match aller face à l'Atlético de Madrid et les 2 prochains matchs de Liga face à Girona et le Real Betis. Oui, c'est un coup d'arrêt pour l'un des hommes en forme de Carlo Ancelotti, la grande rébellion de Rodrigo Góes. Rodrigo Góes n'appréciait pas le traitement médiatique qui lui était réservé et il ne s'est pas caché pour le faire comprendre. Que ce soit pas ses déclarations à la presse brésilienne en pleine semaine de finale de Ligue des Champions ou encore son irrégularité sur le terrain, Rodrigo a pu agacer et frustrer un peu ses supporters mais jamais au grand jamais le talent du numéro 11 du Real Madrid a été remis en question. À plusieurs reprises, le Brésilien s'est plaint d'être moins mis en lumière médiatiquement que ses coéquipiers et ne s'était pas gêné pour rappeler à Marca à l'époque qu'il ne fallait pas oublier le R de Rodrigo au moment la fantastique attaque du club complétée par Mbappé, Vinicius et Bellingham. Il faut être stupide pour oublier le R, avait aussi écrit Bellingham sous un post Instagram. Rodrigo est très sous-coté. Pour moi, c'est le joueur le plus talentueux de l'équipe. Les choses qu'il est capable de faire avec le ballon. Si moi j'essaye, je me fais une entorse. C'est un plaisir de jouer avec lui et je crois que c'est celui qui se sacrifie le plus, a développé le Britannique après le match contre City en Ligue des Champions. La rébellion sur le terrain. Si Rodrigo est rarement le premier nom qui vient quand on évoque les cracks à Madrid et qu'il est moins mis sur le devant de la scène médiatique, le Brésilien peut compter sur les personnes du football pour le mettre en valeur. Ce fut le cas à maintes reprises de Neymar qui a demandé à ce qu'on lègue son numéro 10 à Rodrigo.
Ce fut aussi le cas de Thierry Henry cette semaine puisque le Français est celui qui a souhaité parler de Rodrigo avec Jude Bellingham. La considération de ses pairs, de ses entraîneurs, Rodrigo là et c'est plus valorisant que des sondages adressés au grand public. Surtout, Rodrigo est de plus en plus valorisé et ça, il le doit à son propre travail. Le Brésilien a souffert de 2 blessures sur la première partie de saison mais il est un rouleau compresseur depuis son retour. En 2025, il est décisif toutes les 83 minutes de jeu et sur ses 17 derniers matchs, il a inscrit 10 buts, a délivré 6 passes décisives et a provoqué un penalty. Face à City, le Brésilien a réalisé une partition parfaite. Aucune passe ratée dont 16 réussies dans le dernier tiers du terrain et il est celui qui a le plus dribblé. Sans oublier sa passe décisive pour Mbappé. À ce rythme, le R devrait réaliser sa saison la plus prolifique sous les couleurs du Real Madrid à savoir 19 buts et 10 passes décisives en 2022 à 23. Il est cette saison à 13 buts et 8 passes décisives avec potentiellement 31 matchs encore à jouer si le Real va au bout en Ligue des Champions et Copa.